Ok, avis à la population, est-ce que vous êtes là? Ok, bienvenue pour cette slam session. Mon nom est Monsieur Zurg avec un Z. Ah, comme ça. T'es arrivé. Et mon nom est Yopo avec un Y comme Youpi. Et nous serons vos Slam Masters pour ce soir. Ok. Cette slam session exceptionnelle. Exceptionnelles comme... Elles sont toutes exceptionnelles parce que déjà... Celle-là, elle est encore plus exceptionnelle. Ouais, mais elles sont toutes exceptionnelles parce que déjà vous revenez. Ouais. Et ça c'est exceptionnel. Donc déjà merci d'être là et du bruit pour vous. Vous pouvez vous applaudir public et commencer à vous. Pour la simple et bonne raison qu'on a lancé les premières scènes Slam à Tours en 2006 et qu'on est toujours là et que c'est grâce à vous. Ouais. Bon, donc ok, Oui. le Slam, Yopo déjà. Le slam. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais venus? N'ayez pas peur de le dire. Mais vous savez ce que c'est que le Slam puisque vous avez fait des ateliers. Bon, en tout cas, bon, quand même, rapidement, le Slam a été inventé dans les années 80 par un monsieur qui s'appelle Mark Smith. Le principe est simple, on monte sur scène pour partager sa poésie qu'on a écrit, trouvé ou volé. Et tout ça dans un cadre précis, puisque le Slam n'est pas un genre, mais c'est un cadre, c'est une pratique de poésie. C'est un dispositif. C'est un dispositif. C'est une joke. C'est une grosse scène comme ça. C'est un dispositif. Il y avait 500 personnes dans la salle. Donc un dispositif théâtral pour rendre la poésie accessible, populaire et tout simplement pour rendre la scène vivante, interactive avec des poètes vivants. Donc voilà, tout simplement vous montez sur scène, vous avez 3 minutes maximum. Sans musique, sans accessoires, sans costume, ni déguisement. Au-delà des 3 minutes, nous ne comptons pas les allocations familiales. Non, on n'appelle pas non plus la police. Mais nous nous mettons Sympa. un demi-point de pénalité par 10 secondes dépassées. Voilà. Ouais. Avec une tolérance jusqu'à 3 minutes. 0,99999. Mais si t'es un poète et que t'aimes pas jouer, t'as le droit. Ouais, Tu peux décider d'arriver sur scène, de pas vouloir de notes, tout, parce que tu sais toi-même que t'es génial, que t'as pas besoin de l'avoir la preuve. Non, mais pas forcément, tu vois. Non, juste t'as été traumatisé à l'école, Ouais, et ça, en ça fait, arrive. voilà, t'aimes pas les notes et tout ça. T'as le droit. T'as le droit, mais du coup, tu pourras pas repasser une deuxième fois, peut-être, pour un deuxième poème. Puisqu'on va faire une finale avec la moitié environ, on verra, on réajuste toujours un petit peu, des poètes qui auront pris les scores de nos juges. Puisqu'il y a des juges. Et les poètes que vous aurez préférés repartiront avec les lots qui nous font. Comment ça, ils sont pourris, nos lots? On a encore trouvé des trucs nouveaux. Comment ça? La dernière fois, il y en a un, il a eu la thune. Ouais, il a eu l'argent du beurre. Et il y en a un qui a eu le beurre. Il y en a un qui a eu le beurre. Voilà. Tu as eu l'argent du beurre. Voilà. Bon, on n'a pas donné la beurrette, ni la crémière, ni tout ce qui va avec, mais tu vois? Donc voilà, tous les styles peuvent participer à une scène slam, tous les styles de poésie, tous les genres, que vous fassiez des vers, que vous soyez serial crieur, beau parleur, souffleur de verre, alchimiste du verre, dégrafeur de gorge. Poémien. Vous pouvez participer à une slam session, voilà, c'est tout simplement ça, et c'est rappeur. Oh, bouffe les terres. Vous connaissez mieux le texte que nous. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Nous, on le sait toujours pas par cœur, mais... Bah écoute, faut dissoudre. Ah, faut dissoudre. Bon, ce soir, vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'a pas de gouvernement. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Ils s'en sortent. Ok. Ça marche. Bon, cela dit, ça va pas durer.
Bon, ben voilà, on a dit à peu près le principal. On leur présente les juges quand même. On va vous présenter les juges. Ils sont 3. Ils sont 3. Ils vont vous écouter. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont là pour ça. Ouais. Ils veulent se venger. Ils ont des traumatismes. Alors, nous allons commencer dans mon dos. Ouais, faites gaffe, il y a toujours un juge dans votre dos. Avec Eldis Bart. Eldis Bart, alors, Eldis Bart, dans la vie, il est chercheur de beaux mots. Ah. Eh ouais. Non, c'est une quête incessante. Hein, jamais terminée. Et ses compétences pour noter des poètes, parce que, voilà, on leur demande quand même. Hein, bah oui, quitte à mettre des notes. Donc, attention, ça rigole pas. Parce que Eldis Bart, il a fait le masterclass avec Mark Smith, carrément le fondateur du slam. Tu vois. En fait, tu te la on a organisé l'année dernière. Oui, je la pète. Voilà. Eldis Bart, je t'annonce qu'on a trouvé ton successeur. Ouais. Ah bon? Ah oui. Ouais. Suspense. Est-ce qu'elle est là, la personne? Voilà. On a trouvé un jeune poète dadaïste. Merci. Dans l'esprit d'Eldis Bart. Eldis Bart. Oui, Ça parce existe. que Eldis Bart est donc lui aussi slammer et participera ce soir sans note, parce qu'il ne peut pas s'auto-noter. À un moment donné, il faut mettre des limites quand même. Donc voilà, vous verrez si vous vous sentez de la même famille poétique, mais je trouve qu'il y a quelque chose, moi, personnellement, vous verrez. Ok, ensuite, il y a au deuxième juge, et d'ailleurs, on l'a applaudi ou pas? On l'a applaudi, est-ce qu'on l'a applaudi? En deuxième juge, Yopo, nous avons Antoine. Antoine. Tu Ouais, peux lever Antoine. ta plaquette, voilà. Alors, Antoine, dans la vie, il est psychologue. C'est très bien. En vacances. C'est pas grave. Et bientôt à la retraite. T'es en vacances, hein, parce que là, t'as du boulot. Et ses compétences pour noter des poètes, c'est qu'il aime l'écriture, la poésie, et il fait partie d'un club d'écriture. Ah ouais. Bah oui, ça coûte. Et enfin, nous avons Nini, notre juge dans le corner. Alors Nini, dans la vie, elle est... voilà. Non, tu fais bien, tu fais bien. Elle est prêtresse païenne, cultive les coccinelles. Et ses compétences, ça va avec, c'est d'être optimiste patenté. Pas si tenté que ça. Patenté. Ok, bon, allez, on va faire un petit test. On va leur demander de faire un 9,3. Et on va faire ce qui va se passer après le passage de chaque poète qui voudra des notes. On fera tous à la 1, la 2, la 3. Et à la 3, on fait même un petit olé à tour. C'est une tradition locale. On tient notre tradition locale. Et à olé, on enlèvera les plaquettes. Donc, à la 1, à la 2, à la 3. Olé! Nous allons 1, 9, 3, 1, 9, 3, 1, 9, 3. Les juges sont bien réglés. Les juges sont prêts. Les plaquettes sont chaudes. Les poètes, est-ce qu'ils sont là? Ouais. Ils sont 17 dans le chapeau ce soir. Oh là là. Mais oui. Bah oui, alors attends, avant d'expliquer pourquoi que la suite. Ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui. Est-ce que le public, il est prêt? Ouais, il est prêt. Vraiment le quart, quoi. Il est prêt, et puis là, on est en train de dépasser le temps de parole de Macron, là. Bon, alors on enchaîne direct pour leur expliquer que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe de spécial ce soir, que c'était une scène exceptionnelle que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il y a la télé. Ah, c'est moi qui dis. Voilà, donc on a fait des ateliers avec l'université comme tous les ans, et donc ce soir c'est la restitution de nos étudiants. Nos étudiants du premier semestre. Plein de filières confondues. Et donc, alors c'est un petit groupe sur cette session. Ils sont 6 ce soir. Donc on aura 3 textes collectifs.
pour ouvrir la scène. 3 duos. Voilà. Et on aura ensuite des textes solos voilà, qu'ils ont travaillé, préparés pendant nos ateliers. Donc voilà, pour la plupart c'est leur première fois, donc on espère que vous les encouragerez. Bien sûr, juste pour vous expliquer quand même, les ateliers, ils ont commencé en novembre, ça a été très très vite, hein, un atelier par semaine. Ils ont terminé l'écriture du poème collectif la semaine dernière. Et la mise en scène il y a 2 heures. Et il y a 2 heures cet après-midi, voilà, pour tout vous expliquer. Et on va leur faire un maximum d'applaudissements. Maintenant, genre maintenant. Tous les ans c'est du bonheur et puis tout de suite je pense qu'ils vont se présenter. Ils vont se présenter. Donc tout de suite c'est à vous. Je suis Eosphoros, en moi se forme et fourmille telle des fourmis dans une forêt fournie d'arbres aux fossettes garnies, l'idée de poésie foudroyant mon esprit, vociférant ses envies. Je suis Plume Piroir, celui qui réclame être le plus grand poète, le poète populaire, le poète de la République. Mais ce qui est bizarre, quand il pipe ses poèmes devant un public, personne ne l'écoute. C'est bizarre, mais c'est moi. Je suis Colbert, ce canard chagriné qui cafarde son mal-être à cause de belles collerettes. Je suis l'écho, un éco-colocataire de l'ego d'un légume qui cogite sur l'écologie. Je suis Flamme. Dans un texte lent de 2 mètres, j'aimerais écrire sans penser à demain et penser sans avoir besoin de mes 2 mains. Je suis Inas, antagoniste avec du nitrate. Internet ou sur international. Interne à l'université. Incarne, impureté, non. Inconscient, oui. Je suis Inas, votre maître de natalité. Ils sont là, vous les avez identifiés. Maintenant, ils vont venir présenter leur texte en duo. Et Yopo, nous allons encourager, applaudir le premier duo et c'est... Suspense. Et c'est Eosphoros et Inas, on les applaudit de fort parce qu'ils sont sur scène. C'est Inas, c'est les autres. Non, pas les gens. Non. Ah oui. Camarades, nous sommes partis. Asseyez-vous, écoutez-moi, chers enfants. Que je vous conte les mémoires, souvenirs de temps. Bien avant que l'homme ne soit sage et patient, Toutes les petites bêtises jusqu'à maintenant. Naguère furent des airs où nous faisions la guerre. Brûlons quelques mégères accusées sorcières. Esclaves offerts sur les mers, la traite nucléaire. Et par la chère justice venger notre être cher. ainsi passèrent les siècles et les années. Voici l'histoire dont je vais vous parler. Moyen-Âge des moyens d'âge avec une épée, la beauté des tournois de joutes, des festins et les paroles de l'Église qui nous sommes de tuer, ceux qu'un certain Dieu nous a fait promettre d'aimer. Ainsi passèrent les siècles et les années, alors que les âges sombres sont passés. Fut un temps jadis, la justice eut une lame, tribunaux de nos vices faisant couler nos larmes. S'amasant la guillotine, spectacle et charme, un coupable et innocent, la foule acclame. Ainsi passèrent les siècles et les années, alors que la Bastille fut libérée. L'empereur donna la liberté à autrui, soulageant le dos de travailleurs endurcis, et emmenant dans ses conquêtes avec lui quelques proies pour l'appétit du froid de Russie. Ainsi passèrent les siècles et les années, quand monarchie, empire et s'en sont allés.
d'étranges projets de glorieuse évolution, de super-humains ariens de compétition, mettre sur terre rien qu'une annihilation, race et culturogène impure supprimeront. Ainsi passèrent les siècles et les années, alors que l'eugénisme fut oublié. Rassurons-nous aujourd'hui de notre sagesse, louons la paix atomique avec allégresse. Palestine, Israël, Ukraine n'ont de cesse, en ronde entrée de s'annoncer la paix, c'est prouesse. Des notes en solo. Public, on a pensé de votre performance sur le cycle de la guerre incessant. Et tout de suite, on accueille sur scène Plume et Plume Pirois. Mes mots pour les mots du peuple. Mes mots pour mes mots. En fait, c'est pas moi qui parle, mais plutôt ma plume. Je peux parler de mon passé, mais ma plume parle pour le peuple et avec le peuple. Mes mots sont pour le peuple. Mes mots pour mes mots. Je n'ai que mes mots pour boire mes angoisses, asseoir ma foi et froisser la poisse. Alors mes mots pour mes mots. Je proclame être porte-parole du peuple. Je proteste, je propose, je protège de par ma plume. Mes mots sont pour le peuple. Et mes mots pour mes mots. Mes textes, un rétroviseur qui chante la vie, chuchote entre chimère et chicote qui chiale, tel un paquet de chips qui... tel un paquet de chips déchu de son droit de déchoir. Alors mes mots pour mes mots, et mots pour le peuple. Je pipe cette plume sublime, même au palais de la République. Peu importe le public, ma plume populaire parle avec le même tempo. Président, député, ou même préfet, je reste toujours le petit poète patriotique. Je ne supprime ni point virgule, ni aucune partie de mon poème pour plaire, pour avoir une récompense d'un président ou pour que le public m'applaudisse. Je préfère être, je dis bien, je préfère être le plus petit poète en portant le poids de ma population que d'être le plus grand poète corrompu, payé par des présidents pour qu'il parle de la promotion d'un politicien. Je répète encore, je préfère être le plus petit poète en portant le poids de ma population que d'être le plus grand poète corrompu, payé par des présidents pour qu'il fasse la promotion d'un politicien. Mon frère, honte et pitié à toi, j'ose même pas t'appeler poète. Mes mots sont pour le peuple. Et mes mots pour mes mots. J'écris sur moi et je m'en fous du peuple. T'écris sur toi et tu te préoccupes des peuples. Tu sombres dans l'insouciance et t'es dans le contentement, incapable de dire un mot contentement. Alors, mes mots pour mes mots, tes mots pour le peuple. Je m'en fous de savoir si la poésie est l'expression d'un langage qu'on devrait traduire exclusivement pour soulager les maux de la population. Pour moi, la poésie, c'est l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut dire et de ses sentiments propres. Alors, mes mots pour mes mots. Ah, pourtant, aucun de nous n'a tort, puisque la poésie est une liberté. Oui, c'est bien vrai. La poésie est une liberté. La poésie est une liberté. Salam.
prochain collectif Yopo. C'est déjà le dernier, ah là là. Ah, mais c'est que le début de la soirée. Mais c'est que le début de la soirée. On accueille sur scène Léco et Colbert. Voici la femme. Voici l'homme. Les femmes sont toutes folles au final. Elles faillotent tout par coups de fil. L'enfer sur terre a la taille fine. J'évite le feu, j'évite les femmes. J'évite collantes et cinéphiles. Fatiguées de leur cinéma, elles ne connaissent que le drama. Voici la femme des temps modernes à qui l'on ne dit plus je t'aime. Observez ces hommes si fous de croire que leurs je t'aime pour nous sont autre chose que des mots creux qui cachent que tu trompes. Les hommes sont tous des menteurs, l'association des malfaiteurs, et dès l'instant qu'ils sont entre eux, abandonnent tout leur sérieux. Gobelet-vous, José Cocktail, ils seront tous là à l'appel. Tout est noir. Noir leur cœur, leurs vêtements, leurs idées. Tout est blanc, blanc comme une page colorée. Noir brume abrutissant la vue. L'homme soutient-il ta cécité? Blanc comme mes réponses à tes je t'aime. Noir à s'en rendre malade. Elles finissent blanches comme linge. Délavées par ses beaux discours, délavées par ses bruits qui courent. Blanc comme une nuit sans lune, dont la noirceur nourrit les cœurs, dont l'âme nourrit la rancœur. L'homme se cache à chaque moment. Il veut se voir si fort, s'enfaiblir un instant, pour que jamais ne soit visible ni sa fragilité, ni son âme susceptible. Peut-on jeter la pierre à tous ces beaux parleurs? La femme moderne ne mord pas. Elle hiberne sa peine sans faire passer de lettres. Elle marmotte son mal-être. Il cherche tellement une contenance qu'il oublie d'avoir un contenu. Elle est trop dans les apparences dans la culture du m'as-tu vu? Au début, on le vend du rêve. Il est gentil, attentionné, fidèle, musclé. Elle est jolie, douce et polie, ravie au lit. Le voile s'élève, plus de mon amour, ni de bouquet, mais regard lubique et... Yeux baladeurs, humeur frivole, ménopausée, corps périmé. Stop. Le genre est une construction. N'avez-vous pas appris la leçon? Qui dit que chaque stéréotype cache derrière lui une oppression. Libère-toi et rejette le genre. Tout n'est pas tout blanc. Tout n'est pas tout noir. Même si ça est gris. Le genre jouit d'un rôle général. Fait grève sans rage. Aggrave le gris. Dans un monde libéré. Qui régurgite le genre. Bravo. Ok, voilà, vous les avez découverts en duo, vous les découvrirez tout à l'heure aussi en solo, puisqu'ils ont écrit donc un texte en duo et un texte en solo chacun. Et voilà, donc ça a été vraiment rapide pour la mise en place, hein, donc bravo à vous. Et bien, vous avez même géré tout ce qu'il fallait, les plantages, tout. Nickel. Bah super. Vous êtes bien? Ok, donc on va commencer donc la slam session. Ils sont tous dans le chapeau, c'est le hasard qui va décider de l'ordre de passage. Donc ok, vous êtes toujours là? Ça tombe bien, nous aussi. Donc on va tout de suite commencer avec Fripp. Alors Fripp, il était aussi dans les études à l'université, mais il y a 3 ans. Hein. Tout premier site, et il n'a pas lâché l'affaire, et il est là, et il était dans l'équipe de Tours pour le championnat de France et tout et tout. Donc vous avez vu hein, ceux qui viennent d'arriver. Fripp, il était à votre place il y a 3 ans. Est-ce que tu veux des notes? Ouais. Est-ce que tu veux un micro? Non. Donc pas de pied de micro, pas de pupille. Tu te démerdes quoi. Moi. Parfait. Depuis tout petit, je suis pas serein. Pour pas penser, je courais partout, je fuyais le courroux de ses 2 mains. Face au futur, j'étais à genoux. Maintenant je suis grand, j'ai toujours peur, mais je suis solide sur mes appuis. Toujours suivi par la torpeur, même si ce soir c'est par la pluie. Je voulais écrire une lettre pour l'enfant que j'étais,
lui montrer le chemin, même s'il peut sembler sombre, d'un simple parchemin dissiper la pénombre. Ça toque à la fenêtre. J'ai reçu du courrier. Je reconnais l'empreinte de ce tracé baveux. Les lettres sont serrées, c'est à peine lisible. Qu'il s'agisse d'un autre, non, c'est impossible. Une date est inscrite. 2052. Cher Fripp, pardonne-moi l'intrusion dans ton chemin de vie. Tu me connais à peine, mais maintenant je suis là. Pour te prêter main forte et raviver l'envie en éloignant un peu tes caries des cils-là. Je me suis rappelé d'avoir voulu écrire pour mon mini-moi, donc je dois prendre les devants. Pour tenter de rassurer ta peur de l'avenir, j'ai pu prendre du recul de mes 52 ans. Mes souvenirs sont vieux, pourtant je me rappelle les galères à venir et celles que tu surmontes. Ça fait 30 ans et j'en ai vécu à l'appel. Dans l'amour ou bien l'art, n'éprouve aucune honte. Tu sais pas de quoi est fait demain. Je peux pas encore te le rêver, alors laisse-moi t'appeler Fripp et j'essaierai de pas te mégenrer. Ici le monde a bien changé, il n'y a plus de problème identitaire. Mais je peux pas te cacher que si je t'écris, c'est que c'est la guerre. Les gens se battent pour un peu d'air, c'est devenu le nouvel or. On a écrit la nouvelle ère qui t'a incendié la flore. L'écologie est à la haine, niveau forêt, c'est la cata. Le plus grand arbre de Touraine est un bonsaï, grand comme ça. Mais tout n'est pas si sombre. Il y a des meilleures nouvelles. Le Pen nous a quittés le week-end dernier. Tout le siècle dernier parti à la poubelle, à part le bon Drucker qui sera jamais couché. La jeunesse se bat, assoit son ascension, ne cessant de casser les dessins des anciens. Une dissolution serait la solution. Dans les espoirs soucieux qualifiés d'assassin. Mais revenons à toi, c'est de toi que l'on cause. Tu es le main event de cet état de prose. À l'heure qu'il est, je crois que tu débutes, que ce soit le slam ou le théâtre. Fais-toi confiance, c'est peut-être ton but, alors pense pas trop vite au plâtre. Car tout figé, ce serait dommage, il y a plus d'espoir que tu ne le crois. Reçois cette lettre comme un hommage. Entre nous deux, l'artiste, c'est toi. Amicalement. Fripp, au double de son âge. Oh. Ok. Bon, et puis Fripp, le truc aussi, c'est que ses textes, souvent, il les écrit juste avant la scène, et là, il l'a terminé juste 10 minutes avant la scène, là. Donc, une fois de plus, hein. Il était allongé sur la moquette. Hein, Pierrot, tu nous demandais la dernière fois, c'est vrai qu'ils écrivent juste avant la scène. T'as vu, la nouvelle génération, elle est là, hein, bam. Ok, pour Fripp, voilà. Alors. Ok, nous avons un 9,9. Un 9,9. Carrément, quoi. Ah, c'est derrière toi. C'est le premier. Un 9,8. Il a le droit. C'est pas un 49,3. Bon, ça met la barre. C'est pour le premier. Ouais, ça met la barre haute pour les autres. Rien n'est impossible. Ah bah voilà. On va suivre celui-ci qui a sauté telle une plume, a sauté du chapeau, puisque c'est Plume. Non, autre chose. On va voir le bichon quand même. Le petit. Non, pas de petit. Non. Est-ce que tu veux des notes par contre? Du public. Des juges. Ouais, je veux bien. Ouais, tu veux bien? C'est parti, c'est Plume. Émoussée entre l'arbre et l'écorce, elle arrosait les larmes du désespoir. Face aux coups de feu et catastrophes, elle ne pouvait demeurer dans la gloire. Ce texte est un chapelet qui récite la vie d'une fille au nom d'espoir. À 13 ans, Espoir mangeait dans l'insouciance, buvait dans l'innocence et se levait de bonne heure. Telle une adepte qui creuse les bouts du ciel pour aller contempler Dieu et avoir son bonheur. Une sœur, une mère, un père, la vie était rose. Un coup de feu, une bombe, une guerre, la vie a pris une pause. Elle avait peur à son âge, elle avait peur
mais elle devait affronter la vie. Écrire son histoire car la vie est un roman qui retrace notre survie. Voilà comment elle s'est retrouvée dans la forêt avec sa famille. Voilà comment elle s'est retrouvée dans les bras de la famine. Elle a entendu les coups de feu chanter, danser et faire pleurer la terre. Les nourrissons abandonnés, sans père, sans mère. Espoir avait peur, mais elle devait affronter la vie, écrire son histoire car la vie est un roman qui retrace notre survie. Mère violée et tuée sous ses yeux, elle a pleuré et imploré l'aide des cieux. Père décapité et donné aux chiens, non, que Dieu parle cette épreuve aux miens. Espoir avait de l'avenir, mais à quoi servent ces notes? Espoir a vécu une souffrance, mais quelle était sa faute? Espoir a été violé, il y a eu des jumeaux. Espoir doit voir ses filles et se souvenir de 12 miliciens. Espoir, c'est cette fille qui est à Goma, à Kinshasa, au Congo. Espoir, c'est cette fille qui est à Gaza. Espoir, c'est cette fille qui est en Afrique, dans les zones de guerre, Somalie, Mali, j'en passe. Une pensée pour Espoir. Merci. Je sais pas faire le poète triste. Pour la poésie de plume, à la une, à la deux, à la trois. Nous avons un 9,6, un 9,1, un 9,8. Le premier solo de nos étudiants de ce premier semestre 2024 sera suivi par Yannick. Micro? Non, tout ça. Yannick qui sera dans une semaine en Slovaquie pour le championnat d'Europe puisqu'il est champion de France. Est-ce que tu veux des notes? Bon, Pourquoi pas? Quand même. Alors, justement, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent déjà ce texte, mais à une semaine du championnat d'Europe, toutes les occasions de peaufiner le rodage en public sont bonnes à prendre. Oui, peaufinons. Qui ne rêve d'être riche? Le fric, pas la friche. Le palais, pas la niche. Sans se tuer au travail, ne plus vivre sur la paille, avoir son petit Versailles. Ne plus être économe et se sentir un homme, d'autant plus qu'on consomme. Mais la richesse a ses limites. Et son bonheur n'est qu'un mythe. Si tout le monde profite, c'est l'agonie de la planète. Une belle mais courte fête, dans une orgie malhonnête. Non, le salut, c'est la misère. La honte d'être prospère, l'honneur dans ce qu'on perd. Là voilà la recette, soyons tous des ascètes, vivons d'un rien dans nos assiettes. La mode vient d'en haut, que les chefs de troupeau portent des oripeaux, parlent bien fort aux gens du mépris de l'argent, de la gloire des indigents, de la fierté prolétaire, de l'héroïsme volontaire et de l'avenir de la terre. La pauvreté sera tendance, la guenille suprême élégance dans le bonheur de l'abstinence. Il nous faut des apôtres chics qui enthousiasment le public, des dandys faméliques vêtus de peau de lapin, lançant d'un air mondain « Garçon, de l'eau, du pain !»
Trouvons d'abord des snobs, de braves gogos qui gobent qu'être pauvre comme Job, c'est le nec plus ultra. Qu'on aura son aura en reniant le foie gras. Le sentiment d'appartenir à la caste d'avenir fera se démunir des peuples courageux, dont l'horizon moyenâgeux, vu d'abord comme un jeu, sera la ligne d'avenir, loin des futiles envies et des plaisirs inassouvis. Pour sauver la planète, il faut faire place nette, vivre nu, humble et poète. Videz vos poches, quittez vos frocs, le nouveau look, c'est la loque. Vivez de briques et broc. Non, faites ce petit effort de renoncer au confort. Et même, faites un geste fort. Montez dans le corbillard. Nous sommes des milliards, dont beaucoup de vieillards. La terre n'en peut plus de caver ses joufflus de tant de superflus. Renoncer à la richesse, est-ce le conseil que professe l'élite qui tient la caisse? Qu'elle donne donc l'exemple, elle qui méprise et contemple du haut de ses ignobles temples. Ne pouvons-nous, pauvres terriens, qu'avancer en galériens avec leur tout et notre rien? Un 10 et un 10. Non. 3 minutes 04. Ah bon, parce que c'est... Jusqu'à 3 minutes 0999. Ouais, on fait rien. C'est vraiment super. Ok, on enchaîne avec Inas. Est-ce que tu voudras des notes, Inas? Oui, d'accord. Est-ce que tu veux un pupitre? Non. Un micro. Branché, c'est mieux. Sur quel vote? Voilà. notre nouveau slammer dadaïste. Les noms des batailles. Ah, les noms de ces campagnes. C'est un peu du délire avant. Action est avec une campagne. Attends, action! Merci Toucan! On parle du sac de Rome. Mince, j'ai parlé de l'objet! Il s'effondre Rome d'un pays. Et j'ai fini avec mon tome. Médiéval, New Challenger, voilé avec Clovis, dévolé! Guerre de 100 ans mélangée avec guerre de 500 ans, connaît, ça devient un Pokémon God! Mais dans tout ça, ce n'est pas une prod, j'en ai marre. 1000 ans après, le monde n'est pas un furet. Moderne? Ah oui, de nos jours. Attends, mais ce n'est pas le cours. Guerre de 30 ans? Une tour. Pas de fin ce parcours vautour. La suite, guerre de 7 ans. C'est la fête Peter Pan. Avant cette révolution, les guerres d'années, attention, contemporaine et de retour. Freyland, la terre des amis. Waterloo, le parc d'eau d'amour. Austerlitz, western fait tapis. La bataille de la Somme. Bataille de l'argent. Blague annulée les enfants. De retour au sac de Rome. Hein? Le film 300 thermophiles. Température est chaude. Les batailles, bas de fraude. Là encore un bon tacle. Hein? Trafalgar, des rafales. La mitrailleuse, ça s'épale. Ça tourne, Rouen. Non, les batailles des clients. Cesse de tir des croisades.
malentendu, des tirs d'aide. J'ai compris de nos amendes, salamine, salade, bataille de ballon-prison, puis des sièges de nos villes, ainsi des batailles piles. Ah, Thermopyle, en Samson, je n'ai pas comparé les mots, un bas de bataille de peau. Bon, je n'ai pas pris le gros lot, Verdun, Saxe, H, Coco. Pour terminer, vous avez des sacs. Non, bataille des lacs. Athènes, Sparte, Spartiate, allez, bataille de Tarte. Je suis perdue dans mon chrono. Ouais, voilà. Pour la poésie de Inas à la 1, à la 2, à la 3. Olé! J'espère que tu es obligé de kiffer. Mais oui, mais... C'est ton fils spirituel. Nous avons un 9,2. Ouais, si, c'est bien. Nous avons un 9,3 et un 9,7. Je savais que toi, tu le comprendrais. Oui, je l'ai compris. Cet homme est un concept. Ah, mais c'est alors, il nous a expliqué quand même. Ah non, mais l'explication du texte est encore plus forte. Ouais, que le texte en lui-même. Donc c'est des vraies batailles. Alors, Oui, en fait, il à un moment a fait donné, l'histoire et tout. à un moment donné dans l'atelier, on leur dit, vous savez qu'on peut écrire en se laissant guider par le sens. Non, par le son, pardon. Plus que par le sens. Ah ouais, là. Ah ouais, et Inas, il a été jusqu'au bout du truc. À quel point on les a perdus. Mais c'est tellement frais, c'est... Voilà. Merci Inas. Ouais. Merci, même si on n'a pas les rêves. On a kiffé. Allez, on continue. Dans un style différent, parce que... Ah bah... Ah mais... Le hasard fait tellement bien les choses. On accueille sur scène, elle disparaît. Non mais, je t'envoie pas un mail pour te prévenir. Non, mais c'est pour Il est capable, hein. Ah. On sait jamais. Ah bah c'est d'accord. Non, parce que j'arrive pas à me dire. Mais sauf que, alors, on pourrait croire que c'est un document Word qui est ouvert. Non, c'est un Excel. tableur. C'est un tableur. Non, c'est pour donner plus. Ah bah oui. Ah bah carrément. Donc c'est un poème en quelques... En 20 cellules. Ah, c'était que l'ouverture, pardon. Là, c'est pour... Non mais on va découvrir. Donc, j'espère que ça tient. bon courage. Si par exemple que tu veux des notes, bah non, tu peux pas. Bah non, c'est moche. Ah, vous pouvez. À deux, si vous voulez. On peut. Un pour rire, des notes pour rire. Allez, des notes pour rire. On applaudit les petits Smart, c'est parti. Dobry den. Attends, je démarre ou pas le chrono? Bah oui. Dobry den, c'était bonsoir, bonjour. Qui va là-bas à Dobry den? Qui va slow? Votre intelligence m'étonne. Slovaquia. Chaos. Si tu. Ah ouais, sinon ça marche pas. T'écris Oh bah non, Oui. ça marchait beaucoup moins bien. Donc. Le chaos, si. Le chaos, si. Tous
ces traités, ça n'apporte pas assez. Tous ces traités pour le bien de tous ces terriens, ça n'apporte pas assez de blé. C'est un chaos sur les marchés. Donc, ces traités, si les riches. J'ai rien dit. Je préfère ce monde avec des traités pour le bien où le slow fait c'est rien. On prend ce temps pour c'est rien parce que c'est rien, ça fait du bien. Je freine mon allure. Pourtant, je parle plus vite. Je freine mon allure pour la grâce, pour la nature. Je l'admire, je respire et je kiffe quand cette dame fait ses pas au boulot. Et je me dis, oh, pourquoi elle fait ça? Par la grâce, je suis échappé de mon monde enfermé. Je veux prévenir une catastrophe, donc je vais aller slow. Et au miracle, la doigté humaine donne le refrain. All we need is slow. Oui, ça c'est l'original. Mais pour retoucher par la doigté humaine pour la scène, donc il faut arrêter ce chaos. Si on y va, si on a le temps. Qui va slow, qui va bien. Oh. Qui va slow va dans les temps. Dis donc, c'est 2 minutes 49. Qui va slow va baigner dans les temps. Pour Eddie Sparta, 1, 2, 3, nous avons un 8,9 et un 9,6. Ok. Du coup, je peux me passer. Ok. C'est des plots éthiques. Et tout de suite sur scène, un maximum d'applaudissements. Très chaleureux. Jusqu'à ce qu'elle soit derrière le micro, parce que c'est sa première fois, c'est Eosporos. Est-ce que ce micro fonctionne? Oui. Il est où maintenant? Bienvenue. Oui. Ah bah oui, du coup. C'est pour tous les autres. C'est Eosporos qui veut bien des notes de nos juges. C'est bon. On s'est rencontrés en fin de printemps, quand la lumière allongeait les instants, à l'ombre d'un doux soleil émergent, sous la caresse et la bise du vent. À l'aube de nos sentiments naissants, notre tout premier baiser hésitant, et un « je t'aime » prononcé tendrement. Nos cœurs bercés par l'amour florissant, beauté, parfum d'un jardin renaissant. Nous savourions lentement ce moment, me noyant dans ton regard apaisant, savourant l'étreinte de tes bras aimants, buvant tendrement tes mots bienveillants. Nous nous endormions tranquillement, sous les crépuscules dans le printemps. Sous le feu de l'été, tard étions éveillés, nos corps ensorcelés, ton souffle avait tenté. Mon cœur a emporté tous nos désirs charnés, nos habits avons jeté, nos corps ont fusionné, nos envies relâchées, nos pulsions assumées. Au plaisir s'adonnaient les ébats passionnés, de nos nuits endiablées, le feu devient brasier. Et on a continué, et nos draps ont valsé, et nos corps ont dansé, et nos âmes se sont liées. Dans tout ça, on souhaitait ne jamais s'arrêter, toutes ces nuits effrénées, faire l'amour et vibrer sous le feu de l'été. Puis, surpris par les pluies de l'automne, quand le vent froid doucement résonne, sous les feuilles mortes tout s'abandonne, et dans les disputes le cœur détonne. L'amour vacille des jours monotones, dans l'ombre naissante on se questionne, alors que les regrets empoisonnent
Le quotidien morose emprisonne. La fin des rayons de soleil sonne et l'amour qui faiblement rayonne. Et croyant que plus rien ne fonctionne, on se quitte et on devient personne. On se dit que plus rien ne nous donne l'envie que cette personne soit la bonne. Et l'on pleure sous les pluies de l'automne. Quand mon regard s'éteint au souffle de l'hiver, ton absence fait monter un âcre goût amer. À ton souvenir, mon cœur et mon âme se serrent. J'aimerais tant pouvoir revenir en arrière. Mais une nouvelle chance la vie nous a offert, pour que nos âmes s'unissent sous le ciel le plus prospère, main dans la main affrontant le froid de l'hiver, avant l'éclosion vive d'un printemps sincère, et être avec toi jusqu'à la saison dernière. Des petits coups de pouette, tout ça. Pour Eosphoros, les 5 saisons d'Eosphoros. Alors 1, 2, 3, ouais. Et nous avons un 9,3, un 9,5 et un 9,8. Ok, mais c'est sans compter la poésie de Abby. Bon, et comme je crois que c'est sa première, c'est ta première, alors c'est à toi Nini, gère. Ah oui, alors parce qu'on a un petit rituel. Alors, pour nous, alors pour nos étudiants, non, parce que c'était programmé. Non, mais pour laisse ça, que tout ça, mais ouais. Alors, on va dire à la 1, à la 2, à la 3, et on va dire, rappelle-moi ton prénom. Abby. Et on va lui dire, bienvenue à vous. Je vais pas ça va bien se passer. À la 1, à la 3, bienvenue à vie. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait. Merci. Est-ce que tu veux des notes, Abby? Allez, why not? Allez, ouais. C'est très exprès. Fin de la pré-rentrée, je me sens d'humeur joyeuse. Je décide de rentrer à pied, à pas léger, je suis heureuse. Pas de musique dans les oreilles, j'y vais les bras ballants. J'observe le monde, je m'émerveille, non vraiment, je prends mon temps. Vers Port-de-Loire, un gars m'accoste, je veux l'esquiver, mais il riposte. Eh salut, il fait beau, tu trouves pas? T'es jolie, tu sais, t'aurais pas un Insta? Moi, je décide de l'ignorer complètement. Déjà, j'ai peur et je veux pas gâcher le moment. Donc, je sors mon téléphone et je marche un peu plus vite. Je réponds à des vocaux pour qu'ils comprennent que je l'évite. Au bout de quelques mètres, je me dis, c'est bon, il est parti. Alors, je range mon tel et je retourne à mes rêveries. Arrivé au passage piéton près des fontaines de Jean-Jo, c'est rouge, je m'arrête, je regarde défiler les voitures et les vélos. Je suis pas seule, mais c'est chelou, je sens une présence à mes côtés, jette un coup d'œil pour regarder, c'est le gars de tout à l'heure, je le reconnais. Eh regarde, je t'ai suivi tout le long de la rue, je mérite bien tes réseaux quand même, t'as vu? Je panique un peu, donc je bégaye en les faits, j'ai pas de compte malheureusement, vraiment, je suis désolée. J'essaie de rester sereine, mais l'homme insiste en me répondant, c'est drôle pourtant, je t'ai bien vu les utiliser, pourtant... Je reste calme, mais ça commence à devenir chiant. Je lui dis, monsieur, je suis pas majeure, j'ai 17 ans. Il me sourit et me regarde, franchement, ça me fait flipper. Très bien, alors, c'est pour quand la majorité? Et là, ça bouillonne en moi, j'en peux plus, ça y est, j'explose. C'est con parce que j'allais bien et il a fallu que tu t'imposes. Tu t'es pas dit que j'avais peut-être pas envie de parler? C'est pas parce que je souris que j'ai envie d'être abordée? Tu sais qu'à cause de toi, sortir va devenir un dilemme. C'est pas normal d'en arriver à être sexiste avec soi-même. Ah, et que je sois lesbienne, tu as pensé, et puis même ça existe, les gens pas intéressés. Quand on sait pas ce qu'on fait, on le fait pas, point. Alors, s'il te plaît, remballe tes phrases de pédophile et remets-toi en question. Allez, vas-y, file. Sur ce, révérence, je le salue et je tourne le dos. Non, je déconne. Si j'avais dit tout ça, je ne serais peut-être pas sur ce plateau. Et la prochaine fois, tu dis tout ça. Hein.
avons un 9,9, un 9,4 et un 10. Faut rester ouverteux quand même. Parce qu'il y en a, des fois, ils courent après les meufs pour leur dire qu'ils sont féministes. Ça existe aussi. C'est référence à un poème de Frick. Oui. Déjà, tu vois, il est cité, Frick. Il est cité. C'est marrant que ça pourrait être la version féminine. Vous pourriez faire un sketch. Ah oui, ça pourrait être excellent. Tu le connais le texte de Frick sur le sujet? Pas du tout. Pas du tout. Tu lui fais à la pause. Non, en fait, Ok. Et on enchaîne avec Picou. Et Picou, je crois que c'est sa première fois aussi. Ah là là. C'est quelque chose, c'est pas Picou, c'est Picou. Ah, ça a son importance. Attention. Eh, Nini, gère là. Gigi. Ah ouais, alors attention, hein. Prononcez-le. Bienvenue, Picou. Ça, c'est la bonne prononciation. Tu gères, comment tu gères? Est-ce que tu veux des notes? Non, c'est bon. Non, pas de notes. Mon histoire, c'est celle de Martin, une histoire ordinaire sans lendemain. Un jour, sur Internet, Martin rencontra un gars qui lui promit richesse et apparat. Un jour, Martin de ce gars reçut une lettre avec dedans un gros chèque et de belles lettres, peut-être. Martin reçoit ce chèque et Martin se sent fort. Martin se sent puissant, car ça y est, Martin a de l'argent. Martin encaisse le chèque, la banque ne lui dit rien. Futur complice du crime à venir, le lendemain. Ça s'accélère, on lui demande de retirer l'argent. Martin se retrouve face au distributeur. C'est trop beau pour être vrai, non? Sa tête lui dit pars-toi, son corps lui ne bouge pas. Il hésite. On peut encore faire marche arrière, tu le sais. Martin a peur, mais il n'a plus le choix. La carte est déjà dans le lecteur. Tu es bien sûr de vouloir faire ça? Sa main tremble, il appuie sur le bouton, mais ce n'est déjà plus lui. Quelque chose t'a échappé? C'est évident. Mais quoi? L'alias se prépare, l'attente est interminable, l'argent finit par être vomi. Il est là. Pourquoi tu ne le saisis pas? 15 gros billets en face de lui. Jamais Martin n'en avait eu autant. On lui demande de les envoyer. Merde. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? L'argent est dans sa main comme le couteau dans la plaie. On lui indique un bureau de tabac. Tout tremblant, Martin s'y dirige. Le buraliste le regarde et dit « Fais attention, mon gars. Un de ces quatre, tu le regretteras. » Mais Martin, lui, n'écoute pas. La vérité serait trop dure à assumer. Il n'est pas prêt à l'entendre. Martin panique. Martin pleure. Martin se résigne. Martin est déterminé. Martin passe à l'action. Martin envoie l'argent. Et ça y est, le mal est fait. Le retour en arrière n'est plus une option. Et l'histoire s'arrête là. Car demain, Martin apprendra que son chèque était erroné. Demain, Martin comprendra qu'il s'est fait pigeonner. Demain, Martin verra sa vie basculer. La suite. Pas de notes, mais on fait quand même. Ah oui, on fait quand même un. À la une, à la deux, à la trois. Et tout de suite, dans un style différent. Partout, les poètes sont différents. C'est ça ce qui est bien. Le slam, c'est une pratique de diversité. Il ne faut pas forcément faire comme les autres. C'est ça qui est bien.
Surtout pas. Ok, il y en a deux. Il n'y en a plus qu'un. Et c'est Plume. Ah, parce que on est un duo, on se partage. Toi, tu portes les lunettes et lui, il tire le. Non, elle a écrit mal et moi j'essaye de lire. Et c'est Plume Pirois sous vos applaudissements. On a tenu la page à l'université. Est-ce que vous entendez le Pirois? Oui. Poète par-ci, poète par-là. Mais est-ce que vous savez réellement qu'est-ce que c'est qu'un poète? Je vais vous le dire. Je vais vous dire aussi un exemple de poète. Le poète est une voix, un son, qui parfois transperce l'horizon, chante la dérégion. Le poète, il capte l'invisible, rend l'ombre accessible. Dans le chaos humain, il chème un doux chemin. Sa plume est une étoile qui guide sous le voile. Quand tout devient silence, il transe l'espérance. Il dévoile l'essence du rêve en existence. Aux âmes, il apporte une lumière forte, sentinelle du vrai. Il écrit sans arrêt. Comme le faisait Bamba. Oh, le grand poète de chez nous. Vous ne connaissez pas qui est Bamba, je vais vous le dire. Charmant de Bamba parle et l'âme s'enflamme, sa foi douce désarme, sa lumière éclaire l'âme. Dans l'exil, pas de drame. Il écrit pour la flamme, chaque vers est un chant, chaque mot porte une arme. Celui qui me guide quand je clame, je reste toujours son talibé, peu importe où je suis. Bamba, tu as déjà gagné le combat. Tes chassidas sont chantés aujourd'hui, même à l'Occident. Bamba, merci. Bamba, thank you. Bamba, jërëjëf. Bamba, sokoran. Salam. Ok, Yopo, le prochain. Ils viennent et ils ou la prochaine. Et c'est ce que va faire Colbert. Colbert. On encourage. Également de l'université cette année. Micro. Non, parce que ça. Non. Ok. Ouais, de toute façon. Voilà, des notes. Ah. Genre. Non, des notes sur de vrai. Oui, bah pourquoi pas. Ouais. Donc, c'est Colbert. Bien des notes. C'est parti. Tant de slam pour si peu de poètes. À quoi bon la propagande si la lumière reste muette? Tant de slam pour si peu de scènes. Une répartition injuste ne crée pas une ambiance saine. Tant de slam, comme c'est chaleureux, ô combien c'est convivial. Parfois même presque un peu trop, le cadre est presque familial. L'ambiance peut être champêtre, mais on ne slam pas à la guinguette. Le slam se gentrifie, mais il mérite qu'on le respecte. Polyglotte et le slam, de Panama à Pékin, il n'a pas piqué des hannetons. De Mark Smith au marxisme, le slam est capital. Capote et décapite se propage sans capote et s'accapare, mais choc à pic. Mais moi, j'invoque l'eau. Un
courant de slam nouveau, un slam bancal et bateau qui surfe sur la vague du grand rigolo. La poésie tempête de slam, déluge de mots, la poésie populaire l'était tant au môme, car tant d'enfants de la bourgeoisie, tant d'enfants à la poésie, donc j'aimerais que le temps d'un instant, l'on repense aux instincts les plus instables, ceux qui laissent parler leur passion et qui s'éveillent le temps d'un slam. Ah. Et il a terminé tout à l'heure. On a enfin la fin. On a la fin. Donc le maire, là. 1, 2, 3. Et nous avons un 9,5. Oh là là. Allez, c'est beau. Un 9,8 et un 10. Ok, on enchaîne avec le prochain. La prochaine, vous êtes toujours là? Oui. Bien, nous aussi. On continue avec Junior. Junior. Junior, tu veux un micro? Non. Non. Est-ce que tu veux des notes? Oui, pourquoi pas. Mes vers sont un bon parfum de poésie bleue, comme l'odeur d'une personne après un sauna. Tu sais, de nous tous, le temps est pluvieux, car même après notre mort, il est toujours là. Sois donc rempli d'histoire comme un tissu sky, et juste le temps d'apporter ton meilleur pour les autres, we will surpass the sky. Une bonne raison de vivre et aussi de se battre pour les autres. Ce poème présent est ton présent juste pour toi. Je le laisse dans les crins de ton cœur comme un soliflore. L'amour, c'est la plus belle des religions. Garde donc la foi. Écoute, toi pousser comme une jolie fleur. Et vois toujours le bon côté de la vie, son goût sucré comme un spéculoos. En écrivant une vie riche de belles pensées sans ennui, sois grand avec un peu de culot. On peut être humain dans la solidarité, avec une vie dans toute sa plus belle variété. Les femmes dans leur sororité, les hommes dans leur sonorité. Les menteurs font un pari couché et les faibles sont en panique touchés. Comme ils fraudent nous par ricochet, on va les cuire comme du riz couché. Si tout humain a des hauts ou des sauts d'humeur, c'est que quelque part on est tous schizophrènes. Mais si pour quelqu'un, une fois on a été lueur, nous sommes en poule, en l'allumant on éclaire toute la planète. On va donc galoper sur les monts et marées de la vie avec rythme et cadence comme des grands surfixes. Ah là là, désolé. On va donc galoper sur les monts et marées de la vie avec rythme et cadence comme de grands turfistes. Les rageux seront enragés d'ennui, mais même si on les aime et qu'on leur souhaite l'irénique. Souvent la vie a tellement l'air brimeuse, mais elle n'est pas une arnaque. Sans douleur, aucune joie n'est mielleuse. Porter du lourd devient léger quand on est une tarmac. Ce poème est donc comme du ricotta. Je ne vais pas jouer les troubadours. On ira du tic au tac, cet instant que du bonheur, pure rigolade. La vie est dure, fais le compte peine, fais le compte des peines, c'est le pire quota. Les remords sombres, c'est le prix que t'as. Alors soudain, mon verre sobre, picola, oui. C'est pour toi que j'ai malaxé ce poème tisane. Alors prends cet élixir tel un zeste d'art doux. Et comme la vie est un théâtre, prends cette tirade comme un geste d'amour. Pour la poésie de Junior.
on applaudit le poète. Comme disait le célèbre poète Johnny Hallyday, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ok, Yopo, le prochain ou la prochaine. Attention, ils sont plus très nombreux. Ah bah non, hein. On n'est pas loin de la pause. Tenez le coup, ça va? Ouais. Et tout de suite, on accueille sur scène l'écho. Pas de micro, mais et pas de notes pour l'écho. Pas de micro? Pas de micro, pas de notes. T'es sûr le micro, t'es sûr? Tout va bien. C'est parti. Comme tu veux. C'est l'écho. J'avais 5 ans quand ça s'est passé. Cheveux tressés et lacets noués, j'avançais, la banane au visage, sans savoir qu'arrivait un virage. Sable dans les yeux, sable dans les cheveux, sable dans la bouche, un coup, on joue, c'est tout. Puis après le virage, dans la cage. Des griffes, des crocs, des crimes m'appellent, et cette haine qui grandit sans les pieds, ça va sur toi sans aucune peine. J'avais 5 ans quand ça s'est passé. Mais les séquelles, aujourd'hui encore, toujours sans faillir, elles sont portées, même si d'elles, aucune trace sur mon corps. Dans les petites choses du quotidien, tu le vois, car de la galette de la vie, tu n'es pas roi. Je voulais pas faire la bise, elle est bizarre, elle est mal polie. Je voulais pas faire de câlin, tout le monde aime le câlin, tu verras, ça te fera du bien. Mais c'est leurs mains qui me rappelaient à quel point leurs mains m'avaient gelé. J'avais 5 ans quand ça s'est passé. Puis j'ai appris à composer, un pas après un autre, un mot et on se vautre. Alors on se remet debout, la tête est haute, le cœur battant et on dit merde pendant 30 ans. On s'entend, on s'apprend, on se reprend, on s'escrime, on s'habille, on s'exprime, des points de croix relient mes lèvres. Je hurle. C'est le silence qui se lève. J'avais 5 ans quand ça s'est passé. Et désormais, de l'eau a coulé. On rencontre des gens, puis on rit avec eux, puis on pleure à cause d'eux avant de rire encore et encore et encore. J'avais 5 ans quand ça s'est passé. Cheveux tressés et lacets noués. Mais depuis ce jour, j'ai bien grandi. Car le virage, je le sais, j'ai franchi. On aime bosser moi, j'ai mis du avec rimel, un peu de respect pour les vieilles quand même. Petit cœur, il va lâcher. Ah ouais, la vache. Oh, c'était beau. Hein. Bon, alors, il n'y avait pas de notes pour l'écho, mais pour l'écho, on peut quand même faire un olé, un gros olé à la 1, à la 2, à la 3. Bravo. Voilà. On pourrait plus s'en passer des étudiants. Ben non. Non. Et continuer de revenir sur Et surtout qu'il va revenir, il faut le savoir. Revenir. Nini. Bah oui, on a envie de vous réentendre. On a envie de vous réentendre au-delà du projet. Continuez, n'hésitez pas. Vous avez fait le plus gros du boulot, maintenant il n'y a plus qu'à Parce qu'on est profiter. ensemble, tu vois. Oui. Regardez Fripp. Ouais. Donnons la vie à nos mouchoirs. 3 minutes maximum. Ok, donc maintenant autour de Pierrot. On en parlait de ceux qui revenaient parfois comme ça, de manière cyclique, après des longs voyages et tout. Pierrot, notre slammer voyageur. Ah oui, Pierrot. Bon, j'ai compris, plus personne veut le micro, ok, mais tu veux des notes? Ouais. Tu voulais un micro? Non, ça va, non, c'est bien. Partout où il passe, s'entasse, l'humain déplace des tonnes de plastique. Jamais de se lasse, tenace, il laisse la trace d'un monde fantastique. Et plus les années passent, et plus hélas s'amasse, plus de tonnes de plastique. Pour certains, rien ne se passe.
il n'y a pas de menace. C'est un monde fantastique. Un paradis d'objets, de produits à usage unique, qui ne disparaîtront jamais et qu'on jette par terre. C'est plus pratique. Ainsi l'homme contemple les étiquettes, les logos de tout ce qu'il fabrique, à tout instant et pour l'éternité, sur toutes les plages du Pacifique. Mais que serait notre monde? Oui, tout à fait immonde, sans ces immondices de tant de biens qui nous encombrent, tant de pubs qui nous inondent et la malbouffe qui creuse nos tombes. Mais que serait notre monde sans ces décharges à ciel ouvert et ces odeurs nauséabondes? Surtout sur une partie de la terre, la même que là où les bombes tombent. Et qu'est-ce qui renaît des décombres? Parfois ce ne sont que des ombres. Quand le système n'est qu'une prison, l'homme drogué n'est qu'un zombie. Partout où il passe, s'entasse, l'humain déplace des tonnes de plastique. Jamais ne se lasse, tenace, il laisse la trace d'un monde fantastique. Et plus les années passent, et plus hélas s'amasse, plus de tonnes de plastique. Et pour certains, rien ne se passe. Il n'y a pas de menace. C'est un monde fantastique. Des sacs de milliers de couleurs s'envolent au vent. Et la ville s'éveille. Non pas avec le soleil. Pour nous sortir du sommeil, s'allument les écrans. Des tortues sur le dos flottent sur le 5e continent. Mais on a sauvé les baleines. Interdites dans les rouges à lèvres. La graisse de porc prend la relève. Ah, les rouges à lèvres, c'est important. Il n'y a pas que les produits qu'on consomme qui sont plastiques. L'humain entier se veut synthétique, se veut pathétique, se veut pas d'éthique ou en étiquette. Si, ça marche. Là, ça s'inscrit dans la démarche. Pour faire des marges, du bénéfice, pour faire des marges, des précipices, de la compète, de l'apparence. Alors on produit à outrance. Chaque jour une nouvelle machine, nouvel objet, nouveau jogging, nouvelle voiture, nouveau lifting, même la chirurgie est plastique. On se crée toujours de nouveaux besoins. La science et la mode s'allient pour nous emmener toujours plus loin de nos racines et de nous-mêmes. On perd nos mains, on gagne des chaînes. Oui, on possède, mais est-ce qu'on aime? Oui, on s'obsède, mais qu'est-ce qu'on sème? Quelle scène ce soir! Vous avez bien fait de pas regarder la télé. Et il s'est exprimé peut-être en slam, hein, le président. Non? Slam, super. Je ne dirai rien sur Vous ça. mettez en plastique! Pour la poésie de Pierrot! Nos plaquettes sont en plastique! Oh, 9,7. Indice gagné! Ok, Ils ne sont plus que 4. 4 avant la pause. Le cri. Le petit bleu devant là. Je vais me coucher, moi, je sais, il est là. Ah, ils ont besoin de Renken là, ça se voit. Il faut un verveine. Il faut un verveine. Ok, on enchaîne avec Passagers. Pas de micro, des notes. Oui. Mais pas de sa scène. J'aimerais bien, juste un matin, me rendormir levé entre tes seins, l'encéphale en off, comme devant mes profs. Rien qu'un gredin à la poche, je suis le pépin. On va pas taffer. Et enfin, on se le fait. Petit déjeuner, feuilles vertes roulées, un énorme calup arrosé de café. Un peu pété, on jouerait à chat. Tu serais la souris, ce serait moi le chat. Faudrait que je t'attrape, et tu serais d'accord. On jouerait la gagne, collé corps à corps. Je gagnerais encore, au plus rapide qui s'endort. Je sentirais ton regard attendri sur mon corps, incapable du moindre effort. Bras de fer mental. Qui se lèvera en premier pour cuisiner? Surprise, je t'ai laissé aucune chance, j'ai encore gagné. Et je me plante sur le canapé avec ce petit sourire en coin que tu connais bien. Je me concentre, fais le vide dans ma tête, tout s'y arrive. Je veux plus penser à rien.
à la planète qui crève, son bestiaire hostile, toutes ces têtes qui m'inspirent guère plus que des soupirs. Je pourrais tout plaquer, taf, amis, famille, ce que je veux aujourd'hui, c'est te faire sourire. L'indécent, c'est de penser que l'important, c'est ce que les gens en pensent. Le présent, c'est maintenant, rien à foutre des absents, je passe en mode résistance. J'allume pas mon Fontaine, fuck l'algorithme, les mauvaises nouvelles. Je laisse mon cerveau renaître, mate les nuages par la fenêtre. Je m'arrête net. Laisse ton rire remplir mon être. Quand je vois le chat se prendre pour un lion, du haut de ses 20 centimètres. Plus tard, on irait se balader. Regarder peinard les arbres poussés. On parie sur ce qu'il y a dans les poussettes poussées par des mamans aux yeux cernés. On serrait sur un banc, laisserait passer le temps comme des adolescents, ricanerait bêtement. Quand je suis avec toi, je sais pertinemment que je serai jamais grand, que j'aurai toujours 15 ans. On se presserait pour rentrer, c'est la pluie qui finalement s'invite. On se calerait tout trempé à côté de la cheminée, le soleil est en fuite. Allume pas la télé, y a que des conneries, des vendeurs de chimères et puis des gens aigris. C'est toi que je veux regarder, sans répit, plus dire un mot, rester ébloui. Je veux lire dans tes yeux qu'à deux on est mieux. Si un jour je me rate, tu prononces un non-lieu. Pas besoin de preuves, de serments, de vœux. Je te fais un aveu, je mesure même pas l'enjeu. On sait que les cérémonies c'est pour l'apparat, faire plaisir à tes vieux même s'ils m'acceptent pas. Ma vie t'en a fait du 24 carats. Je veux pas imaginer qu'un jour ça finira. Serre-moi dans tes bras. Il n'y a que là que je me sens vivant. S'il te plaît, pars pas. Reste encore un instant. Que de poésie, mon Dieu. Pour passagers à... Nous avons un 9,9. Un 9,9. Un 9,9. C'est attention, attention. Le suspense est insoutenable. Il reste plus de 3 Et son nom commence par Ni et finit par Ni. C'est Nini. Applaudis. Micro, pupitre, pas de pupitre, des notes? Bah non. Des pour rire? Allez, des pour rire. Optimisme, la recette. Dans un monde assombri par les crises, les trahisons, les injustices, c'est vrai que c'est dur d'être optimiste. Pourtant, moi, j'ai choisi mon camp. Et la recette, je vous la donne sur le champ. Il faut livrer combat chaque jour et à contre-courant du monde qui nous entoure. Ne pas se départir de son sourire, garder la foi, garder l'espoir en l'avenir. Être optimiste, c'est choisir de voir au-delà de l'obscurité. C'est partir à la recherche des étincelles de lumière et finir par les trouver grâce au fil magique de l'amitié. Être optimiste, c'est cultiver la gratitude pour chaque instant de beauté et de bonté que la vie nous offre. Et pour cela, rien que pour cela, il faut la remercier. Chaque jour, nous avons le choix. Dès le lever, laisser la tristesse ou le désespoir nous submerger. Ou
s'embarquer en père peinard sur la jolie barque de l'espoir. Être optimiste, c'est un acte de résistance et d'existence. C'est refuser de se soumettre à la funeste fatalité. C'est refuser de se laisser emporter dans les dangereux méandres de la peur. Alors, soyons toutes et tous porteurs de lumière, de sources d'énergie positive pour celles et ceux qui sont en quête de jours meilleurs. Parce que même au milieu des tempêtes, malgré les chutes, les tracas, les tumultes et les incertitudes, ne cédons jamais à la tristesse ni à la morosité. Continuons au contraire à nous nourrir de petits plaisirs. Trinquons tous à l'amitié, l'amour, la joie. Chantons, dansons, jouons, et tous avec moi. On dit à la 1, à la 2, à la 3, vive la vie, olé, olé. C'est quoi cette anarchie? Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, on s'en fout. Oh non, c'est truqué. C'est truqué. C'est 3 minutes 25. C'est pas pareil. Moi je dis que pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et il coupe. Oui, c'est ça. Je suis heureux que je suis pas de... Ah, je suis heureux qu'il ne faut pas donner de points. Tu vas? Voilà. Ok. Et maintenant, c'est au tour d'Ilinia. Très bien. Alors, petit dernier. Beaucoup d'émotions ce soir. Hein. Oui, hein. Oui, elle veut bien des notes. Oui, oui, des notes. Allez, allons-y. Soyons fous. La joie. Voilà, petit dernier, écrit dans le train. J'écris ces mots comme on lance des fleurs, incandescentes tout droit sorties de mon cœur. J'écris, je crie autour de moi, à qui mieux, à qui voudra, ouvrir son cœur, ouvrir ses bras. J'écris, je crois, pour toi, pour moi, à chaque mot un peu plus ma foi. À chaque mot un peu plus ma foi. Les mots s'envolent et s'entrecroisent, ils créent en vain une simple phrase. J'écris ces mots comme on lance des fleurs au firmament du plus profond de mon cœur. J'écris, je crée une ronde féconde autour de moi, inondée de bonheur. J'écris, je crois, pour trouver malgré moi une place secrète, feu d'artifice dans ma tête. Les mots s'envolent et s'entrecroisent, ils créent soudain une simple phrase. J'écris tout bas ce que je ne dis même pas. J'écris, je crois, pour trouver, hors de moi, un peu plus chaque jour, et l'amour et la joie. J'écris fébrile, au coin du feu de bois, les yeux pétillants, tout de désarroi. J'accueille, il est temps, en mon fort intérieur, les cadeaux de la vie, chocolat chaud et chantilly. J'écris ces mots comme on lance des fleurs, incandescentes, tout droit sorties de mon cœur. J'écris, je crie autour de moi, à qui mieux, à tour de bras, il n'y a rien de plus beau que de vivre sa joie. J'écris, je crois. À la 1, à la 2, à la 3.
du singe. Si, Il n'y a pas la chantilly. Si, mais j'ai été coaché ici et je peux faire encore beaucoup mieux. Non mais c'est le premier, c'est le... Oui, je sais, mais c'est pour ça que je te Oui, dis c'est pas grave. Ah, c'est l'encourage. Je sais que c'est surveillant. T'as raison, t'as raison. Ça n'a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un, le suspense est un souvenir. Bah oui, c'est un problème. Non, mais on m'a dit il n'y a pas de duo et voilà, et du coup j'ai fourché. Donc, alors attends, mais on refait. On refait tout. On refait tout. Donc maintenant, c'est le tour de Aïe. Je disais aussi un truc. Ben oui. Attends, c'est pas pour le café. C'est quand on dit rien qu'on a le public au bout. C'est le salaire. Ils me regardent tous. T'as vu, t'écoutes. Le brouillard a tout pris autour de ma maison. Il a tout mis dans son grand sac en coton. Je le croyais joli, ce tout petit poème, écrit comme beaucoup par Monsieur Maurice Carême. Ouais, le brouillard a tout pris. Un jardin, une maison, et tout autour, rien que le cri du moineau, invisible à nos yeux. Oui, je le croyais joli, ce tout petit poème, à lire le soir en paix, devant la cheminée du foyer pétillant. S'il fait trop froid dehors, il fait si chaud dedans. Mais son sac est si grand, il a vraiment tout pris, tout, jusqu'au fond de ma mémoire. Il a tout pris, vraiment, ce brouillard intrigant, le jardin, la maison, et ceux qui vivaient dedans. Et si le moineau criait, c'est que lui savait le chant du temps qui passe. Par les matins blafards, il revient ce brouillard et continue à prendre ce voleur. Mes histoires, ma famille, mes amis, le brouillard de la vie, il a tout pris, sans même me demander, sans même se faire prier. Si ce sac en coton n'était pas si douillet, je me serais méfiée. Mais je n'avais pas vu. Ce sac était sans fond. Un matin, tu te lèves, il n'y a plus rien autour de la maison, car le brouillard prend tout, dans son sac en coton, sauf l'oiseau. Ah, l'oiseau. Si je le croyais crier, c'est que j'entendais mal. Il chante, l'oiseau. L'oiseau de ces brouillards qui prennent. Il laisse toujours quelque part un tout petit moineau. Ces brouillards, un si petit moineau qui passe à travers champs et qui te parle, sans que tu ne le vois, mais au moins tu l'entends. Et dans tous tes brouillards, tu l'entendras tout le temps.
9,9. Ah, il y a un petit déplacement. 3 minutes 37. Ah là là, donc alors 3 minutes 10, ça fait 1, 27, ça fait 1 minute, ça fait 1 point et demi de pénalité. Ah là 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 là. Ouais, je sais pas. Genre c'est comme si Et le recul. Avant la pause, avant la finale, où il y aura 6 poètes, puisqu'il y en a à peu près 12 qui ont été notés. Donc il y aura 6 poètes après la pause, donc les poètes que vous avez eu envie de réentendre, etc. Et puis il y aura les lots, voilà, c'est pour parler tout ça. Il y a du suspense. Et là on va faire du bruit pour Double H. Un peu de pub d'abord. Ah bah bien sûr. Samedi, 15h, grande salle des Halles, atelier d'écriture de chansons sur le thème de la solidarité pour le final de Festisol, le Festival des Solidarités. Bon, c'est gratos, hein, évidemment. Ah bah oui, bonne solidarité. Il y a du chagrin sur mon amour qui traîne avec sa gueule moche et les corbeaux qui tournent autour croassent comme un son de cloche. Je ne compte plus nos heures de vol qui couvrent nos cœurs de patine, tout ce passé qui me racole, ces souvenirs qui m'égratignent. Allez, lance la marche funèbre de notre pauvre amour qui crève. Je n'espère pas une trêve, ni un sourire sur tes lèvres. Abandonne-moi. Abandonne-moi, j'aurai le cœur gonflé de larmes. Cette séparation me rétame. Abandonne-moi. Abandonne-moi. Abandonne-moi, ensemble on ne pourra vieillir. Je pleure avant qu'il n'expire, bien malgré moi. Abandonne-moi. On a vécu comme les autres. La routine vide le cœur. Notre pauvre histoire se vautre et couvre de suie mes humeurs. Je t'avais entière dans mes entrailles. Maintenant, c'est un placebo. Et je ne laisse plus d'entaille. Allez, lance la marche funèbre de notre pauvre amour qui crève. Je n'espère pas de trêve, ni un sourire sur tes lèvres. Abandonne-moi, abandonne-moi, j'aurai le cœur gonflé de larmes. Cette séparation me rétame. Abandonne-moi, abandonne-moi, abandonne-moi. Ensemble on ne pourra vieillir. Je pleure avant qu'il n'expire bien malgré moi. Abandonne-moi, abandonne-moi, abandonne-moi. J'aurai le cœur gonflé de larmes. Cette séparation me rétame. Abandonne-moi, 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 abandonne-moi. Ensemble on ne pourra vieillir. Je pleure avant qu'il n'expire. Bien malgré moi, abandonne-moi, abandonne-moi, abandonne-moi. J'aurai le cœur gonflé. Il est ce qu'on fait.
C'est pour de faux. C'est pour de faux. C'est la Ça fait poésie. peur. Ah oui. Pour la poésie de double H, à la 1, 2, 3.